à tous. C'est la chronique 50. Ce soir, nous traitons du sujet d'actualité que vous connaissez tous. Ici, on ne pleure pas. Ici, nous sommes la seule page qui traitons l'actualité telle qu'elle est, avec les mots qu'il faut, la vérité qu'il faut. Nous n'avons pas d'amitié, nous n'avons pas des amis sur la toile. Nous traitons des sujets en toute franchise. Vu qu'il y a trop de manipulateurs, trop de manipulations, trop de menteurs, trop de vendeurs de rêves sur la toile, j'ai donc compris que pour cernir cette toile, composée de mythomanes, composée de baratineurs, composée d'un tas de personnes qui devraient vivre cachées, mais qui veulent s'exposer, nous avons décidé comme ça d'avoir une page du peuple, que j'ai baptisée la chronique du peuple, chronique dans laquelle tout le monde peut s'exprimer librement. Tout le monde peut être vrai. C'est la chronique anti-manipulation, anti-manipulateur. On ne manipule pas ici, on dit la vérité. On ne choisit pas les histoires des amis. Comment je vais dire ça? Parce qu'il y a des gens qui choisissent des histoires qui les intéressent, ils bombardent. Et les histoires des autres, ils sont souples. Soit, la toile camerounaise, on ne parle plus des problèmes des gens. Soit on n'attaque plus, il n'y a plus de dossiers sur la table. Soit s'il y a des dossiers, tout le monde est concerné. Et les dossiers sont analysés de la même façon. Il faut arrêter la manipulation. Il faut arrêter de couvrir certains. Il y a des gens que vous couvrez, il y a des gens que vous détruisez. Il y a des gens que vous envoyez en prison. Si vous ne pouvez pas être juste, ne soyez pas blogueur. Si tu ne peux pas être quelqu'un de juste, il ne faut même pas avoir les enfants. Si tu veux supporter certains, protéger d'autres, pourquoi tu viens être blogueur? Pourquoi il y a des gens que tu éclabousses comme ça, mais il y a des gens que tu protèges, qui sont pires. Cette page me donne de plus en plus d'ennemis. Je n'avais jamais autant été clashé comme ça, comme c'est le cas maintenant. Mais je comprends, parce que je suis dans la vérité. Je voudrais mieux mourir dans la vérité. Nous avons assisté ce soir à un direct qui défraie la chronique, qui mérite une analyse. J'ai des amitiés avec des personnes concernées, mais je préfère ne pas être dans... Je préfère ne pas jouer ce jeu de couvreur. Si on joue à ça, on est malhonnête. Et quand on est malhonnête, on se cache. Quand on devient quelqu'un de public, il faut être vrai. C'est soit vous êtes juste, soit vous êtes quelqu'un de juste, vous voyez la vérité, vous dites la vérité, soit vous êtes un menteur. Ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de vivre 100 ans et d'avoir causé du tort aux gens faussement? Ça sert à quoi d'être un menteur? D'être une femme qui ne dit pas la vérité quand elle voit la vérité? Ça sert à quoi d'être une femme qui condamne les autres? C'est-à-dire, les gens ont commis le même délit, mais tu condamnes les autres, tu laisses les autres sous les yeux des gens. Ça sert à quoi d'être aussi injuste? Parce que lorsqu'on parle de la laideur, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi de cette manière-là d'être injuste aux yeux des gens. Il y a des problèmes ici. Les Camerounais ont jugé des problèmes ici. Ils ont envoyé une petite fille en prison. C'est la toile camerounaise qui a envoyé Cynthia en prison des mêmes cas. Ces mêmes aujourd'hui viennent, ils veulent soutenir l'insoutenable. Les gens qui veulent soutenir l'insoutenable, c'est-à-dire qu'on a des enfants, on a des jeunes filles qui nous regardent. C'est toi les regarder. Hein. Il y a des familles qui regardent au direct avec des enfants. Il y a des gens qui se disent on est des personnages publics. Mais pourquoi vous êtes un personnage public? Parce qu'il y a des familles qui vous regardent. Il y a des enfants qui vous admirent. Vous avez le devoir d'être exemplaire. Si vous parlez de votre vie privée, ne venez pas dans le public en fait. C'est ce que j'ai à dire. Je ne le dis pas parce que je suis plus intelligent que vous. Non. Je le dis parce que je suis quelqu'un qui a une certaine crédibilité là-dessus. Les enfants regardent ça. Et on ne peut pas laisser à nos petites sœurs, à nos enfants, l'héritage de la pimenterie, qui est un vieux métier qui se fait en cachette et qui n'est pas légalisé dans la plupart des pays. Maintenant, je ne suis pas homophobe, mais je pense aussi on peut aimer qui on peut sans en faire la propagande.
Même à son enfant, on n'est pas en droit de dire à son enfant, tu vas aimer tel ou aimer tel. Mais nous faisons le constat que nous avons des compatriotes qui veulent promouvoir leur vice. Bien le bonjour à vous. Bien, merci de m'avoir laissé introduire. Donc, je vais donner la parole à ma sœur hollandaise pour faire son introduction. Ouais, bonsoir du Cameroun. Excuse-moi, je voulais pas te couper la parole quand tu as accepté ma demande. Et bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent actuellement. Donc justement, comme tu dis du Cameroun, franchement, ce qui se passe sur la toile, c'est de plus en plus inquiétant. De plus en plus, c'est inquiétant. Je me pose la question comment les gens peuvent trouver normal de venir s'exposer même. Tu sais, comme tu dis, ça, c'est des choses qui sont dans le fond. On ne peut pas, tu sais, nous sommes tous des grandes, mais des choses comme ça, quand même, quand on vit une certaine vie, il faut se cacher. Parce que ce n'est pas des exemples pour ceux qui ont des enfants. Et de nos jours, les enfants sont sur la toile. Il y en a qui vont me dire que oui, les enfants, on ne leur demande pas d'être sur la toile, mais c'est comme ça de nos jours. Il n'y a pas un âge, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas tout contrôler. Tu sais, c'est vraiment déplorable. Et franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Moi, j'ai des enfants. Et tu crois que je peux les contrôler? Même quand tu donnes des... comment dire? Même quand tu poses des restrictions, tu n'es pas là tout le temps. Les enfants, ils vont à l'école. Ici, en Europe, on est dans des pays développés où ils ont accès à ci, à ça. Ils ont des amis. On ne sait pas ce qu'ils font quand ils vont chez des amis et tout. Donc, du coup, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce que nous faisons sur la toile. Il faut impacter positivement. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de mauvaises choses. Il y a toujours des mauvaises choses, mais évitons. Évitons. Et À Barry de faire son introduction parce qu'on va rester longtemps. Barry, bonsoir. Vous avez aussi les pseudos là que je ne pas utiliser. Non, des fois, on a envie de bien vous appeler, mais les pseudos sont compliqués. Hein. c'est mon Donc, nom. C'est mon nom. ah, ok, d'accord. Désolé, c'est Barry de bonsoir et bienvenue sur le live. On vous écoute aussi sur le sujet. On introduit sans forcément nommer les gens. Hein. On n'est pas obligé de dire les noms ou quoi que ce soit. Pas par peur, mais parce que ces gens ne méritent pas une certaine publicité, dirais-je. En fait, bonsoir aux internautes. Là, j'ai pas souvent l'habitude d'être dans des directs, mais depuis que je suis tes chroniques, je comprends que tu veux édifier en fait le monde entier et tout, parce que je suis couverte de peur en fait, parce que je comprends pas où va le monde. Et tantôt, tu as fait un direct comme pour dire que peut-être s'il y aura de nouvelles blogueuses qui peuvent venir sur la toile et être propres et tout. Parce que nous qui sommes derrière, on croyait suivre le bon exemple, mais aujourd'hui, je me rends compte que Facebook est plein de haine, de saleté, de n'importe quoi, et on a peur. On est dans des pays développés, et en Europe comme en Occident, les enfants, on ne les contrôle pas. Donc, on se dit, si nous déjà, on voit ces choses comme ça, comment nos enfants verront aussi. Donc, franchement, à tous les jeunes, à tous les Camerounais, essayons de prôner la paix, essayons de vivre avec amour et essayons d'être propres autour de nous. Parce que quand tu es propre, tu n'as pas peur. Évitons de marcher avec des mauvaises personnes. D'être seul, au lieu d'être avec des gens, mieux tu marches seul. Parce que franchement, là, la toile camerounaise en ce moment me laisse des sueurs froides. Ça me laisse vraiment des sueurs froides. Et j'ai même honte à un niveau d'être camerounaise. Parce que des gens qui nous font croire vivre le rêve et qu'on entend des choses, on écoute des choses, vraiment on se demande où on va là. Donc, c'était comme ça mon introduction. On va suivre ta chronique. Merci pour ton introduction. Je vais remercier ici d'avoir 530 pour soutenir le direct. Merci à toi, Laura. C'est très gentil. Ce que je vais dire, c'est quoi? Les gens, en fait, ont un problème d'éducation. Le niveau d'études est important. Envoyez vos enfants à l'école. Parce que l'homme doit avoir honte. Il faut apprendre à avoir honte. Il ne faut pas te dire, la différence entre un être humain et un animal, c'est la suivante. L'animal, lui, il ne connaît rien.
Donc, il peut se chier dessus, il peut pisser dessus, il n'y a pas de problème. Mais toi, un être humain, tu poses des actes et tu te dis, j'ai pas de compte à rendre aux gens. Mais on te renvoie la question. C'est quoi la différence entre toi et un chien? C'est quoi la différence entre toi et un animal qui s'assoit partout? Tu es un humain, ta sexualité, c'est quelque chose de privé. Tes conversations avec quelqu'un, c'est privé. On a ces grave des gens c'est-à-dire des gens qui sont des amis, qui sortent ensemble, qui révèlent leurs conversations, qui révèlent les ébats sexuels. On est dans quel monde? On n'a plus envie. Regarde, il y a un ami à la maison. Moi, je ne vous cache pas que l'endroit où je dors là, personne, il n'y a personne qui connaît. Hein. Le Camerounais. Et cette histoire fait peur. Cette histoire nous enseigne. On parle de ça parce que ça nous enseigne, on en tire des leçons. Ça fait trop peur d'être l'ami d'un Camerounais. Ça fait terriblement peur. Je salue ici Loïc Chapuis, qui est mon ami. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas parler de ça parce que sûrement il y a certains qui vont se dire pourquoi on parle de ça. Non, on parle de cette histoire parce qu'on parle de l'histoire de tout le monde. Déjà, moi, je ne choisis pas les histoires des gens. J'ai parlé de la mère des beaux gosses, il y a l'histoire des fleurs, je parle. Et je parle pour qu'on apprenne le bon là-dedans. Donc, le landais à toi la parole. Donc, voilà, je disais tantôt, je n'aime pas trop m'exposer aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup. En fait, si j'introduis dans, si je veux dire, si j'interviens dans ton direct, c'est parce que tu es l'unique blogueur vraiment qui m'a captivé, tu vois. Pas parce que tu es parfait. Nous tous, on a nos bons et nos mauvais côtés, mais tu es celui-là qui sort du commun. Et franchement, j'apprécie ça. Donc voilà, du coup, je préfère, d'où je risque de venir intervenir dans tes directs. Même comme souvent après, j'ai des gens pour te dire, c'est pourquoi je ne veux pas souvent trop intervenir, qui viennent inbox m'intimider. C'est dingue, les Camerounais. Quand tu me Putain, dis, si j'ai le problème, tu me dis, tu me donnes le nom, je vais régler ça. Il n'y a pas de problème. du coup, c'est terrible. Mais bon, ça me fait pas peur. C'est juste que moi, voilà. Donc, c'est terrible. C'est comme on dit tantôt, ce qui se passe sur l'étoile. Mais qu'est-ce qui Voilà. te avant, vous faites d'essayer de respirer un coup. Nicolas, Bonsoir, Ducamin, comment tu vas? très bien, et toi? Et je fais la précision dans ce direct qu'on n'est pas obligé de citer les noms des personnes, on ne s'attaque pas aux gens. Nous parlons du problème, de tout ce qu'il y a dans cette histoire, sans nommer quelqu'un. Donc, nous, on va faire du journalisme ce soir. Pas les noms des gens ici. On D'accord. parle. Déjà, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les fans de Ducamer. Franchement, Ducamer, je suis sans voix et sans mots. Parce que j'ai compris que apparemment, tous ceux qui se prévalent d'être des donneurs de leçons ne sont pas des bons donneurs de leçons. Bonsoir tout le D'après, monde. Donc, Bonjour bonsoir. Philou. instant, le temps que Nicolas a fini, et puis tu parleras aussi. Oui, sont pas de bonnes. Parce que, tu sais, ce que l'autre Go a fait aujourd'hui, parce que j'ai été dans son direct, j'ai eu des sueurs froides. Franchement, mesdames, vous qui êtes en direct là, moi, je me rends compte que de nos jours, on va me dire, ah, c'est déjà un sujet tabou. Au lieu que Ducamer et moi, on se battent pour une Go, Ducamer, tu as ta Go maintenant, tu vas te battre avec une autre Go. C'est incroyable. Vous allez me dire que c'est la France. Est-ce que ce que vous avez pu prendre chez les Blancs, ce n'est que devenir les chicken chui, les ndepso? Je te coupe pas, hein. J'apporte une précision que ça dépend de chacun. En Europe, c'est accepté. Il y a même Oui, ça. Tu comprends? Mais oui, ce que moi je plains dans ce truc, c'est la propagande. oui, Pour revenir oui. à Coco, parce que Coco, elle, c'est ma moins chère, je peux la nommer. Il y a les gens parmi que je peux nommer. Elle, ce qu'elle a fait ce soir, quand même, c'était un exercice de méchanceté. Parce qu'il faut qu'on aille dans le vif du sujet. Ce qu'elle faisait là était un exercice de méchanceté inutile. Je parle Non, ici. est-ce que tu permets? Ouais, Est-ce que tu permets? vas-y, vas-y. Non, non, tu sais, frérot, tu es un frère. Mm, À un moment, je sais, moi mm. je te comprends, je ne vais pas m'étaler. Toi et moi, on se comprend. Mais, Non, 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 tu exprime-toi. sais, Non, 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 exprime-toi. Dis tu ce, sais, non, tu sais, dis ce que tu penses. Tu as le droit. Euh, que la dame en question, donc Coco, elle n'a pas fait. C'est parce qu'elle était,
elle était oppressée. Parce que c'est comme... Nomme Flore, tu parles de Flore. Oui, Flore. Parce que du Camer, oui. Comment une fille, tu sors avec une fille, mais toi, tu ne veux pas afficher la fille là. Tu veux que vous fassiez seulement les trucs dans le noir. Et puis tu viens devant les gens, tu viens présenter que la fille là, c'est une moins que rien. Alors que tu l'appelles B, ceci, ne fais plus comme ça. Donc, la fille a compris qu'en fait, c'est elle la dinde de la farce. Donc, c'est pour ça que c'est par excès d'expression que la fille sort, elle dévoile donc tout. Que bon, comme c'est comme ça, il va falloir que tu m'assumes et que tu assumes nos affaires qu'on fait souvent, que de venir te blanchir et de jeter le propre sur les autres. En fait, Oui. c'est ça. Donc, il ne faut pas la condamner. Okay. Là, oui, je peux parler? Oui, vas-y, parle. Oui, je reviens à ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure là. Je pense que quand tu as une relation, supposons même, comme Ducamé a dit, c'est leur vie. On n'est pas là pour débattre sur le genre, sur l'orientation sexuelle des gens. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais au préalable, que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Européens, quand tu sors avec une star, parce qu'en disons-le, Flore de Lille est une star. Quand tu sors avec une star qui a probablement ou peut-être une orientation sexuelle qui ne va pas trop à l'encontre des autres et qui ne veut pas que ce soit publié, tu as le libre choix d'accepter ou de refuser de sortir avec la star. Parce qu'il y a plusieurs stars, que ce soit américains, que ce soit européens, qui sont de ce bord-là, mais qui ne veulent pas, qui refusent d'afficher leur conjoint jusqu'à ce qu'ils fassent leur coming out. Nous sommes d'accord avec ça. Ouais. Maintenant, à toi la partenaire, si tu veux assumer, vous continuez dans l'ombre. Si tu ne veux pas assumer, tu sors, tu quittes la relation sans faux fuyant, sans tabou. Mais où j'ai trouvé scandaleux, c'est bizarrement en voulant descendre, par exemple, sa partenaire qui est Flore, elle a dévoilé beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, elle a dit un truc que moi, parce que j'aime rencontrer eux, les gens écoutent les directs sans comprendre entre les mots. Elle a dit ceci. Elle a dit, la Patricia Mel, je prononce les noms du Camer, tu m'excuses. La Patricia Mel, c'est une vendeuse de piment. Et quand j'ai écouté, je rebondis là-dessus. Quelqu'un qui a dit qu'elle est nounou, qu'elle a été nounou. Quelqu'un qui a dit qu'elle a vendu au KFC. On sort l'argent où 40 000 €. On sort l'argent où pour devenir multimilliardaire, sauf si c'est le rêve américain en France. Ça, c'est de un. Et quelqu'un qui se prévaut avoir vécu à la Sonara, être la fille d'un pétrolier, avoir vécu avec la cuillère en or dans la bouche, qui finit avec un baccé et tout, qui finit par être nounou, après qui va au KFC, et après qui nous dit qu'elle a des immobiliers. On sait que pour être immobilier en France, c'est de l'argent. Ok, permets aussi, on va pas être très... Non, je suis pas longue, Non, je finis du Camer, excuse-moi, 2 minutes encore, pas plus, 1 minute même. Merci. Et maintenant, quand Coco Kweto a dit quelque chose, que Flore ne lui a pas donné les papiers. Après, dans son même direct, elle vient dire, mon enfant aura 18 ans l'année prochaine. Donc, tu n'auras plus le droit sur lui. Ça sous-entend que cet enfant a été reconnu par Flore et à 18 ans, il sera indépendant. Maintenant, comment Flore peut pouvoir bénéficier des papiers d'un enfant s'il n'y a pas son nom dedans? Et comment Flore peut mettre son nom? Excuse-moi. Ma soeur que tu parles là. Ici, excusez-moi, on va dédouaner personne. Et moi, quand je vois ton credo, tu veux dédouaner Flore, on dédouane personne. Je ne dédouane pas Flore. Non, du tout. Tout ce qu'elles font, c'est mal, c'est diabolique, tout ce qu'elles font. Non, je ne dédouane pas Flore. Je décrypte le direct de Coco. Flore, je décrypte juste en direct. Donnez le tort à qui vous voulez. Moi, je décrypte un direct. Tu dis, elle n'a pas donné ton nom à ta fille. Or, c'est toi qui as fait un direct où tu parlais avec Nadège, où tu as dit que ta fille porte le nom de Flore. Aujourd'hui, tu viens dire que ta fille ne porte pas le nom de Flore. Ok, permets.
toi, s'il te plaît. Permets qu'on fasse la ronde. L'hollandaise, c'est à toi. Oui. Oui, bon, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ce que la dame dit tantôt. Tu vois, parlant, quand elle dit par exemple que Flore, excusez-moi hein, si je nomme Non, aussi, allons-y au nom, il n'y a pas de problème. voilà, à ce que je sache quand même, je ne supporte personne parce que, et puis je ne juge la vie de personne. À partir du moment où ils vivent leur vie cachée, ça va. Exactement. Parce qu'ils toujours que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est condamné dans notre culture. Et merci beaucoup. Au Cameroun, il faut le dire. Mais à partir du moment où ils vivent ça là-bas caché, tel que Flore a souvent fait, je ne la couvre pas, hein, mais elle n'est jamais venue dire, c'est-à-dire faire la propagande. C'est parfait, c'est clair. A peut-être raison, mais le fait de ramener ça sur la toile, c'est ça qui est mal. Moi, je trouve, il faut que je donne mon point de vue là-dessus. Elle a eu à faire des directs de prostitution ici et là. Ça, j'ai souvent condamné. Moi, j'ai dit, chacun peut vivre sa vie. Moi-même qui suis là, j'ai l'air d'un ange. Qu'est-ce que vous en savez de moi? Oui. Qu'est-ce que vous en savez de Comme moi? Nous tous. Comme nous tous. À Comme partir nous du tous. moment où tu ne ramènes pas ça sur la toile, tu sais, la vie a des règles. Exactement. La vie Merci. a des règles. Merci. Il faut vivre tout en respectant les autres. Pas parce qu'on ne vit pas certaines vies. Moi, je ne suis pas une sainte, je suis mariée. Mais qui sait? Peut-être j'ai une mauvaise vie. Qui sait? Mais à partir du moment où je ne ramène pas ça sur la toile, comme on Merci beaucoup. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc vous comprenez que la dame n'est pas en train de dédouaner Flore. Elle est en train de dire ce qui est vrai. On ne peut pas discuter tous comme ça. Oui, elle a beau dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, ça, on s'en fout. Mais le fait de ramener ça sur la toile, c'est ça qui est un problème. Ok, permettons. Vas-y, termine vite en 1 minute et puis je vais dire. Moi, là, j'en ai terminé là. Ok, moi, je vais dire. Je vais prendre la parole. Ce sera Nicolas et puis Parker, ce sera tous les deux le dernier tour de parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Ce que je vais dire, c'est que tu parlais par exemple de Patrice Hamel. Elle s'est expliquée parce que j'ai suivi son direct. Patrice Hamel a expliqué d'où elle vient son argent. Elle avait, quand Uber est arrivé, elle a pris 6 voitures. Elle a démarré ses Uber. Et c'est un truc que je connais un peu. Ce domaine-là, je connais un peu. Et elle a expliqué qu'elle a démarré avec ses Uber. Et elle a pu faire de l'argent. Et que... Moi également, je connais Uber. N'écoute pas ces directs. Attends un peu. Uber, il faut que tu aies un capital. Avant d'aller prendre une voiture de 40 000 €, tu dois avoir un capital. Pas que permets-moi de profiter de mon tour de parole. Ton tour va arriver, il faut supporter. Non, on va discuter en intellectuel maintenant. Non, ça se passe pas. Écoutez, madame, vous n'allez pas le domaine de la location ou du leasing. Il ne faut pas forcément. Et vous êtes dans un pays d'Europe. Attends, du caméra, je lui donne juste 2 minutes. Oui. Vous êtes dans un pays européen. Moi, je parle de ce domaine parce que j'en ai travaillé dedans. J'ai travaillé à Vice Cameroun, donc je sais un peu comment ça se passe. Elle n'a pas besoin. Vous, en Europe, là-bas, quand tu as tes papiers, tu as une adresse, tu as un certain revenu, tu n'as pas forcément besoin du capital pour commencer soit un leasing, soit une location de voiture. Merci, c'est ce que je voulais juste te dire. Moi, je reste sur les faits. Elle s'est permise quand même d'expliquer d'où lui vient. Maintenant, je ne vais pas entrer dans la sorcellerie pour aller discuter. Ça, c'est derrière la jalousie et les problèmes. C'est une fille que je connais. À part ça, tout ce que tu vois dans la plupart des fêtes ici à Paris, où il y a des grands salons, ça appartient à Patrice Hamel. Et c'est vrai. Parce que c'est une conversation. C'est une fille qui gagne beaucoup d'argent. Elle gagne moins de € par mois. Et récemment, je l'ai clashé en disant que tu ne profites pas de ton argent. Je sais parce que c'est quand même une personne avec qui je parle en privé. Tous les salons autres que tu vois, les salons, les fêtes là, on loue ça chez elle, ça lui appartient, c'est elle qui est propriétaire de ça. Et en plus, si elle n'a pas honte, elle bosse, quand même, elle fait des trucs. Et là, quand quelqu'un te donne une explication de sa vie, tu n'as pas à lui inventer une autre. Là, tu es dans la querelle. Vous n'avez pas un problème particulier. Non, je ne suis pas dans la querelle. Mais c'est vous qui dites des choses. Bon, Flore de Lille a sorti une société où elle a dit que ça coûtait 200 et quelques mille. On va lui dire, elle a pris cet argent où? Elle peut également dire la même chose. Juste que soyons impartials et disons-nous que arrêtons de vouloir justifier toutes ces femmes-là. Toutes. Non, mais est-ce que tu sais que Patrice Hamel, c'est une entrepreneuse? Elle peut avoir des gens qui injectent leur argent dedans. C'est Patrice Hamel qu'on utilise. Arrêtez souvent de voir le truc. Le monde des affaires a multiface. Elle est en France.
Qu'est-ce qui te fait comprendre? Attends, Ducamel, qu'est-ce qui te fait comprendre que les gens de notre pays n'injectent pas leur argent derrière Patrice Hamel? Étant donné, moi, tu veux que je commence à te parler parce que vous faites trop du balababa, vous connaissez pas, vous voulez parler et tout et tout. Mais Une monsieur, femme qui est-ce a que une... vous savez Ah, même à qui, permets-moi. vous savez à qui vous êtes en train de parler d'abord pour Non, dire qu'on ne n'est pas écoutez, dans le business. Je écoutez, pense que du écoutez. caméra, je vais faire un Permets... appel vidéo pour que ce monsieur comprenne effectivement qu'il n'est pas en train de parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc, je fais Non, un appel vidéo et vous écoutez, allez comprendre madame, et je vais vous donner les détails de ce que vous permettez-moi, dites, monsieur. est-ce que vous me permettez que je chute? Il faut qu'on Quand respecte tu as déjà une entreprise et une dame comme Patrice Hamel qui a déjà fait son petit beau nom, elle peut attirer des investisseurs qui vont injecter. Mais c'est elle qui sera devant. Les dividendes sont partagés en arrière. Elle ne va pas vous dévoiler tout son carnet d'adresses ou bien sur tout son portefeuille. Pareil. Oui, madame, Je suis faites d'accord. attention. Je suis Faites d'accord. Et attention. quand c'est Voilà. également une entreprise, Merci. par exemple, de vente de vêtements comme Fleur de Lille, où on dit Oui. que c'est pas pour elle, elle a pris l'argent où? Non, mais attends, le moment. On dit c'est pas pour elle, elle a pris l'argent où? Bon, je Donc, vous ça ai veut dire parlé. ça veut dire que si vous avez pu dire, par exemple, que Flore n'a pas l'argent pour faire telle chose, dites-le également Oui. à Patricia. Elle qui dit qu'elle a commencé par être nounou. C'est elle qui avait dit, elle a commencé par être nounou. Elle a commencé à travailler au KFC. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'il est sorti au grand jour. Parce que j'ai suivi son direct. Elle a dit dans son direct, c'est aujourd'hui qu'elle a sorti une histoire de page Congossa, une histoire de Flore qui voulait lui faire, la faire passer pour proxénète. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu as continué à travailler avec une qui veut te faire passer pour proxénète. Tu as continué à être ami avec elle. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis longtemps, tu as attaqué sa société. Tu n'es pas tombé là-dessus. Tu as toujours eu les balles sur elle. Tu as toujours eu à dire des vérités sur elle. Mais cette vérité-ci, qui aurait pu te donner depuis longtemps, tu l'as gardée pour toi. C'est parce que Coco Cueto sort une histoire de véhicule de 40 000 euros que maintenant tu viens prendre ça, tu mets dedans et tu commences à justifier que c'est à cause justement de ce véhicule-là que Flore voulait tomber en prison en tant que proxénète. Donc, pourquoi tu ne l'as pas dit depuis longtemps? Vu que jusqu'à présent... Par cœur, je pense qu'il faut respecter certaines règles. Tu mets les gens parler. Il y a quand même des règles. On t'a écouté. Et ce que je voudrais dire, il faut qu'on s'écoute pour pouvoir avoir une conversation. J'ai horreur de ce qu'elle disait là. Les gens qui ne laissent pas parler, moi, je les coupe. Elle a donné une explication pour parler du cas, puisqu'on va parler de tout ça. Il y a un mec à mettre dans le dossier. Oui. Il y a Flore. Tous ces gens sont concernés. Moi, je rentre d'abord. Chacun choisit sa part. Moi, je pense que Cueto était dans un exercice de méchanceté de haut niveau. Parce que la grandeur voudrait que être dans une telle histoire voudrait que tu prennes tes distances simplement et tu mènes ta vie tranquillement. Parce que venir parler de toutes ces saletés, c'était quoi l'intérêt de venir parler de ça, sachant que c'est une femme qui a des enfants et c'est une histoire comme ça c'est un héritage qu'elle va laisser à ses enfants qui vont écouter. Mais elle était dans méchanceté, elle n'avait pas besoin de révéler ça. Et parlant de pour revenir un peu. Excuse-moi un peu. Excuse-moi, ma soeur, excuse-moi un peu. Du coup, il faut salir tout le monde. Pourquoi voilà, donc. Non, s'il vous plaît, nous ne devons pas. Nicolas, attends, tu vas voir. Tu portes. Non, elle est restée dans une histoire de vouloir finir avec tout le monde. Mais elle n'avait pas besoin de vengeance. Quel était l'intérêt? Parce qu'elle a fini. Qu'est-ce qui est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors puisqu'elle a fini de faire ça? Voilà. Tu penses que Flore, les gens qui aiment Flore ne vont pas arrêter de l'aimer pour ça? Les gens. Quelle est la leçon? Quel était le message passé? Être en train de faire ça, c'était nul. Parce que. Pour parler du piment, tout le monde sait que Flore a eu à faire ça. Peut-être qu'elle fait encore. Tout ça, c'est connu. Pour être avec les gars, c'est des choses qui sont connues, qui ne sont pas vécues. Et toi, quand tu viens faire cette sortie, tu es en train de régler les comptes. Et moi, je dis ici qu'elle a été envoyée faire ça. Maintenant, s'il vous plaît, permettons à la nouvelle personne aussi de... Ok, d'accord, vas-y.
Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Du Cameroun, Oui. bonsoir mon frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Voilà, moi je ne suis pas dans votre sens Oui. en fait D'être dans le- de supporter Flore parce que moi je ne mâche pas mes mots. Merci. Quand on parle du piment, on sait que parmi les blogueuses et du Cameroun, lorsque tu dis ceci, qu'elle a eu à faire ça, elle fait ça. Il ne faut pas avoir honte ou la peur de dire les choses. Hoha. Flore vend le piment et Flore a été la première personne, je dis bien la première blogueuse. Et il y en a des blogueuses sur la toile, mais la première qu'on a connue en 2009, celle qui est venue sur Facebook et celle qui a trahi le secret de toutes les Camerounaises. Je dis bien toutes les Camerounaises qui vendaient le piment dans le noir. C'est la seule qui est venue sur Facebook et qui nous a dit à l'époque, parce que moi je n'oublie rien, hein, à l'époque, Flore nous a dit que les filles passaient les annonces sur Internet et que le site, on l'appelait VivaScript. Allez dans le site, vous allez voir tous les Waka du Cameroun sont là-dedans. Parce que les gens oublient souvent, mais moi, je n'oublie pas. C'est Flore qui nous a dit comment elle répondait même en direct. Elle répondait en direct en faisant les vidéos. Elle répondait aux clients. Elle disait les 150 €. Il y a encore tous les vidéos sur Facebook parce que les gens ont la mémoire courte sur Facebook. Et c'est Flore qui nous a dit qu'il y a aussi des camions. Vous savez, donc il ne faut pas mâcher les mots. Appelons chat, chat. Appelons chien, Ok, chien. permet donc à l'Hollandaise de donner, d'apporter. On n'est pas forcément là pour se contredire, on est là pour parler librement, chacun dit ce qu'il pense. Donc, l'Hollandaise, tu as ton tour de parole. Oui, par rapport à ce que la dame dit de Flore de Lille, par exemple, qui a ramené sur la toile les affaires de piment, ça, je suis complètement d'accord parce que nous tous, nous sommes sur la toile, nous avons vu. Je ne peux pas refuser, mais là, il s'agit d'un problème, tu vois. Le problème qui se pose ce soir, je ne sais pas si, bon, moi je parle de ce qui se pose ce soir parce qu'à force d'aller ci et là, on se disperse trop. Pour moi, c'est l'homosexualité. Non, pas le tien, parce que mais tu n'aimes pas le mot là. Oh, sorry. Non, tu ouais. Donc, pour moi, ce soir, c'est ce qui se passe, donc ce qui est d'actualité ce soir, le léléisme. Donc, elle a beau être ce qu'elle est, mais toujours est-il qu'elle n'a jamais ramené. Je ne suis pas une abeille, peut-être je parle, on va penser que je suis une abeille. Je ne suis pas la liberté. Ouais. Vraiment, mais je trouve que ce qui s'est passé ce soir, le direct, la sortie de Coco là, peut-être elle venait pousser des ventes, mais ce n'était pas la bonne manière. Moi, je condamne ça. Je suis désolée. Et voilà, comme la dame dit, revenons peut-être aussi à ce que la dame dit, comme quoi c'est Flore peut-être qui a ramené. Bonsoir. Bonsoir, redonnons la parole à Nicolas. Nicolas qui a pourquoi Excusez-moi, j'ai été pris par un coup de fil. Donc, pour moi, excusez-moi, je parle d'abord de notre culture parce que nous ne sommes pas les Blancs. Mais nous sommes les Noirs. Ben, nous sommes les Africains. En Beng, il n'y a pas la culture. Oui, bon, ok. Bon, comme vous êtes en Beng, donc c'est tout ce que vous avez pu voir pour copier chez les Blancs alors? Dis-moi. Non, les gens sont... Oui, ok. Ok. Bon, est-ce que c'est donc... On ne juge pas. On ne juge pas. Non, mais moi, je suis en train de donner l'avis et Ducamé est en train de me remonter que non, Oui, nous sommes oui, en Beng. Bon, je vous pose alors la question. Oui. Bon, Moula, quand tu rentres au pays, c'est cette culture-là et encore plus que Meta s'étend dans tout le globe terrestre. Nos enfants regardent ça. Et eux, les enfants maintenant, c'est ce qu'ils voient, qu'ils copient. C'est ce qu'ils entendent, qu'ils font. C'est ce qui est à la mode. Ça veut dire quoi? Tu as ta petite fille. Tu vas rentrer un jour, un soir, tu es avec elle. Elle commence à te dire qu'elle a des vues. Toi qui es africain comme moi, elle a des vues sur sa camarade pour devenir lélé. Elle voit ça à la télé. Pour devenir lélé, ça va te faire quoi? Il y a ça Non, monsieur, non. Vous n'êtes pas dans le sujet. C'est ça. Il y a... Non, laissez-moi, je suis en train de briefer. Non, attends. Je suis en train... Vas-y, Ducamé parle. Ouais. À la dame là. Parle, Ducamé. Ouais, allez-y, madame, parlez. Ok. Il faut qu'on parle franchement ce qui se passe.
il y a eu les problèmes il y a eu les problèmes qui a permis Flore de sortir par rapport à ce qui se passait avec, elle s'appelle Nadège Baba. Maintenant, Flore a dit ce qui était le problème. Nadège est sortie de son côté, elle a dit sa part. Mais malheureusement, en parlant, elle a mis les audios où on a compris les choses qu'on ne voulait pas comprendre. L'autre, il est passé. Ce qui se passait maintenant d'aujourd'hui, là, quand Coco est sortie parler, tout ce qu'elle a parlé, elle a tout dit, il n'y a pas de problème. Elle est fâchée, elle a versé, elle a tout dit, il n'y a pas de problème. Elle a prononcé le nom de Patricia Mel. Normalement, Patricia Mel devait sortir et dire à Coco, Coco, je suis dans le piment ou bien je ne suis pas dans le piment. Mais Patricia laisse la personne qui lui a indexé, elle parle de Flore. J'ai vu ça. Je ne sais pas si on se comprend. Non, Il ne faudrait pas qu'on parle juste parce qu'on veut parler. Comme la dame là, elle a dit que quand on la voit, elle ressemble à l'ange, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. On n'a pas le droit de juger. J'ai compris quelqu'un condamné Shakiro. Shakiro a amené son problème sur Facebook. C'est Shakiro qui a amené son problème. Il a été condamné. La petite fille qui est allée qu'on l'a envoyée en prison, là, c'est elle-même qui a amené son problème sur Facebook. Mais Flore n'a pas amené son problème sur Facebook. Même si Flore est vendeuse de piment, si moi je suis bandite et je vais accepter que je suis bandite, je vais accepter. Mais si je ne veux pas, vous n'allez pas me forcer. Disons-nous la vérité. Pardon, mon français est bizarre. Je suis anglophone. Pardon. Tu t'exprimes bien. Ne vous fâchez pas. Non. Disons-nous un peu la vérité. Si sur l'affaire qui se passée aujourd'hui, là, maintenant, là, qu'on se base que sur ça, que Coco est sortie, elle se fâche, il n'y a pas de problème, on se base sur ça. La sortie de Patricia Mel maintenant, là, c'est pourquoi? Je vais demander ça à Salam. En fait, du Camer, moi, je vais d'abord répondre à la dame qui a dit tout à l'heure, on ne prend parti pris pour personne. Et elle disait, Flore, il faut appeler Chacha. Madame, moi, ma question, je l'adresse sur vous. Quand vous dites que Flore a amené la prostitution, la propagande de la prostitution sur la toile, dites-nous, vous dites être sur la toile depuis des années. Qu'est-ce qui a pu bien pousser Flore pour qu'elle amène la prostitution sur la toile? Quel était le motif? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne m'adresse pas à vous. Il y a une dame qui a dit. Il y a une dame avant. Flore, c'est la première qui a apporté la prostitution sur la toile. Si vous n'étiez pas allé fouiller dans les débats de Flore et la publier nue sur Facebook, je ne pense pas que Flore serait venue un jour et parler de la prostitution. Vous partez, vous fouinez dans la vie des gens, vous venez les exposer et vous voulez les empêcher de parler. Mais j'ai une question à te poser quand même, avant que tu avances. Mais ce n'est pas le cas des blogueuses dans la vie des gens? Du Camer. Non, attends. Elle parle de la genèse de l'histoire. La dame parlait de la genèse. Flore a fait comment pour se retrouver sur Facebook? Non, n'est pas la question que je te pose. Tiens compte dans ton analyse. Est-ce que les blogueurs ne fouillent pas dans la vie? Tu sais pourquoi moi je parle de ça? Parce que je sais que même les blogueurs également fouillent dans la vie des gens. Je suis désolé. Justement, les blogueurs, tout le monde fouine dans la vie de tout le monde. Mais Flore a été publiée la première. Et vous l'aviez collé le motif que prostituée. Mais elle est venue se défendre. Et en se défendant, elle a assumé. C'est quoi le problème? Et c'est ce que non, je te coupe là-dessus. Je pense que Flore n'a jamais dit, je t'arrête un peu là. Flore n'a jamais dit que je suis une prostituée. Elle n'a jamais dit. Il a collé ce motif sur le dos. Peut-être peut-être la façon de parler, on peut prendre ça comme une comédie, peut-être elle fait la comédie, peut-être elle a dit oui, mais elle n'est jamais venue assumer que je suis une prostituée. Je la défends pas. Hein. Justement, c'est la dame de tout à l'heure qui parlait. Ce que Coco fait aujourd'hui, c'est de ça que je suis en train de dire que quand nous sommes, excuse un peu chérie, quand nous sommes dans un sujet, il faut qu'on traite ce sujet-là. Le sujet qui est là, c'est que
il y a eu un problème. Sorti ce soir, oui. L'autre est sortie, elle a mis les audios qu'on a compris, les choses qu'on n'allait pas, on ne voulait pas comprendre. Il n'y a pas de problème. La Champions League, celle-ci, elle est sortie aujourd'hui. Elle a alors fini le tableau. Qui est Champions League? Coco, ben c'est Coco, voilà qu'on appelle. Elle a fini le tableau. Ok, j'ai compris, Ducamel se fâchait à peine qu'elle a fini son live. Ducamel dit, tout ce que tu as dit aujourd'hui, pense que tu as les enfants parce que l'enfant de Flo est déjà grand. Et je crois que ce que Ducamel a dit, il a vraiment raison. Mais mon problème maintenant, c'est la milliardaire là, parce que quelqu'un qui est riche, empty voices makes a lot of noise. Je ne sais pas, pardon, ne vous fâchez pas. Empty voices makes... She's rich. Hein? Non, il ne faut You pas can dire ça. speak English, I understand. Camel. C'est Camel. Du Camel, don't say that. Vous ne pouvez pas empêcher. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il dit comment il fait pour avoir son argent, ça va. Ouais. Tu vois? Ok. Pourquoi donc? Les gens peut-être de venir dire que je suis riche. Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est de ça que je suis en train de parler. Patricia est sortie tout à l'heure. Me museler. Que non, tu te vends tout. Vous ne pouvez pas museler les gens. Tout le monde est... Exactement. Elle est sortie, elle dit qu'elle est milliardaire. Il n'y a pas de problème. On ne discute pas ça avec personne. Parce qu'elle sait comment elle fait pour gagner son argent. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais le problème, c'est que la sortie du Patricia ce soir-là, c'est pourquoi? Je réponds, si vous voulez bien. Son nom a été cité quand même. Non, Patricia... Après, non, son nom a été cité. Il n'y a pas de problème. Mais qu'elle répond à la personne qui a cité son nom, pourquoi elle répond à Flo? Permets-moi de parler. C'est ça mon problème. Parlons tous, chacun à son tour. C'est l'éducation. Et même l'éducation. Ok, no problème, my dear. Okay. La sortie de Patricia, je la trouve pas trop maladroite. Parce que quand on veut t'associer à la prostitution, parce que aujourd'hui, chaque femme camerounaise aujourd'hui doit se justifier de ce qu'elle a. La femme que vous voyez en haut là, qui a les lunettes là, parce qu'on a eu à parler un peu, elle-même n'est pas n'importe qui, je veux vraiment rien vous donner, je ne vous donne pas les détails. Voilà une fille qui a des réalisations, des grosses réalisations que je ne vais pas dévoiler ici, que je connais, c'est une amie. On ne peut pas associer toutes les filles à la position. Donc, Patricia Mel, une amie à moi, que je connais quand même ces trucs. Et arrêtez de croire que n'importe quelle femme couche avec deux personnes en même temps. Non, il y a des... Laissez-moi vraiment 2 minutes, je vous parle. Il y a des femmes, je vous dis, même moi déjà en tant qu'homme là, je vous assure, je ne peux pas moi coucher avec n'importe quel gars. Mais pire, il y a des femmes qui se respectent. Ce n'est même pas une histoire d'argent. Il y a des femmes qu'un gars donne 1 million, il ne la touche pas. Elle dit non, il y a des femmes qui n'acceptent pas l'argent. Il y a des femmes qui ont ses valeurs. Patricia, je ne veux pas forcément boire son caddie, mais elle a trop de fierté quand même. Elle n'a aucune fierté du Cameroun. Une femme qui a une fierté ne descend pas l'entreprise d'une autre femme. Aucune fierté. Arrêtez ça. Vous parlez de la prostitution. Tu du Cameroun, non? C'est ton nom, non? Laissez-moi, vous dites qu'on ne doit pas prostituer, que nous devons travailler pour gagner notre argent. On se bat pour travailler. On crée une entreprise. Vous détruisez l'entreprise. Vous voulez qu'on se soit laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Ça va devenir un peu le barada. Il y a des personnalités qui nous suivent. Il y a des personnes importantes. C'est énervant, quoi. Pourquoi participer? Vous voulez lui attribuer la prostitution sur la base de quoi? Est-ce que vous pouvez citer... Pourquoi tu prononces le nom, pardon, mon père? Si ça devient le bordel, j'essaie de vous sauter et prendre d'autres personnes en discutant. Non, on est en train de causer. Bonsoir, Jocelyne. On peut citer 2, 3 gars. On est à Paris ici. Quand on dit bordel, quand on dit qu'une femme c'est une bordel à Paris, on est capable de citer 10 gars qui l'ont binda. Ce n'est pas la blague. Les gars qu'on est en train de citer, là, on connaît les gars. On se connaît ici à Paris. Patricia Mel, montrer les gars qui sont montés sur elle. Il y a les femmes que tu ne peux pas montrer, un homme qui l'a couché. Quand vous la voyez même, vous la voyez traîner avec des hommes, les bordels traînent toujours avec les mecs. Hein. Je ne cite pas les noms. Quand tu vois une femme qui aime la bordellerie, elle est toujours avec les hommes à gauche, à droite. Mais il y a des femmes qui aiment l'entrepreneuriat. Il y a des femmes qui se... Et quand cette femme s'est sentie salie dans cette histoire, elle a simplifié ça. Mais parce qu'elle m'a même accusé que moi-même, je veux qu'on attribue la pimenterie. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui travaillent pour gagner. Ce n'est pas... Autant de choses qu'on fait fuir les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que j'ai peur aussi d'être mêlée à ça. Parce que de nos jours, excuse-moi, du Cameroun,
quand tu fais des choses, tu es entrepreneur, tu fais des choses, on te mélange. Du coup, j'ai vu les réseaux sociaux. Je finis ma phrase. C'est important pour une femme aujourd'hui qui se respecte de ne pas associer aux choses qu'elle ne fait pas. Et maintenant, vous qui voulez soutenir la prostitution ou alors soutenir les correspondants, s'engage, ça veut dire que ce sont vos valeurs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Maintenant, elle est obligée de rappeler comment elle a eu son argent, que moi je travaille, je bosse, droit. Du Camel, je peux parler, puis je m'en vais 1 minute seulement et puis je pars, s'il te plaît. Oh, ok. Du Camel, tu parles bien de Patricia qui justifie ses moyens, comment elle gagne son argent et elle n'est pas associée à la prostitution. Vous dites ici que l'image de la femme africaine ne doit pas seulement être associée à la prostitution. Ces mêmes prostituées qu'on est en train de citer aujourd'hui, on a vu certaines d'entre elles se battre ici pour créer des emplois. Mais c'est toujours vous, les mêmes personnes, qui parlez de ne pas faire la prostitution. C'est toujours vous qui passez par derrière pour détruire ces personnes-là. Alors, lorsque vous faites cela, vous vous attendez à ce que ces femmes-là font quoi à la fin? Patricia, dont tu blanchis là, présentement là, lorsqu'elle vole le nom de l'entreprise de sa copine, lorsqu'elle détruit cette entreprise-là, c'est pour renvoyer cette fille où? C'est pour que cette fille aille où? Si ce n'est pas retourner dans la rue. C'est parce que Patricia veut qu'elle fasse la rue. C'est pour ça qu'elle détruit sa société. Donc, Patricia, arrête de nous faire comprendre que on ne peut pas faire que de la prostitution. Tu as un problème. Et tenant les aboutissants, tu ne peux pas dire. Non. Ben oui, c'est pas basé sur le Congo, ça que tu veux nous raconter. Tu dis, je suis prostituée. Je dis, OK, je vais arrêter la prostitution. Je crée une entreprise. Toi, tu sors par derrière, tu sacs l'entreprise. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi? Je veux dire, donnons-nous... raisons pour lesquelles elle a fait ça. Il ne faut pas seulement prendre la partie Quelles que soient les raisons, tu ne peux pas détruire l'entreprise de quelqu'un qui a investi autant d'argent pour créer son entreprise. Pour changer de vie, d'après nous, pour changer de vie. Vous ne savez pas. Donc, ta Patricia, qu'elle soit riche, qu'elle soit quoi, du moment où tu détruis déjà l'entreprise de quelqu'un pour l'empêcher aussi de gagner son pain, ça veut dire que tu ne veux pas le progrès de cette personne. Dans quel contexte? Du Camel, s'il te plaît, tu peux me laisser parler. Dans ce couple, quand vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants, évitez de parler de ce que vous voyez, ce que nos yeux voient. Vous ne savez pas. Donc, moi, franchement, c'est... Du Camel, je crois que ton live, c'est juste pour que chaque personne donne son point de vue. C'est pas... Et qu'on ne prend pas de parti. Oui. Le but de ce live, c'est quoi? C'est pour qu'on essaye d'en parler, ce qui se passe aujourd'hui, non? C'est pas ça? Pas s'ils disent qu'on t'écoute. Hein. Voilà. On reste toujours sur la même the point, what brought us here. Our point this night is, Coco came out today and she was telling us her mind. She poured everything out, which is normal, no problem. You guys will not blame her for that, okay? And she is annoyed by saying that, bon, je parle en français parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Moi, je comprends, mais bon. It's better even if you can talk in English. And Coco is annoyed that Flo don't want to accept that they are dating, isn't it? Yeah. Okay, now, if I come here and I said I am a prostitute, will you people judge me? I don't have any reason to judge you. To judge me. Okay, now Flo don't want to admit that she's into relationship with Coco. She said, let Coco, excuse me, my dear. Hey, I have a question. Pardon? About what you are saying. Yeah. Okay, you will come to do your coming out, right? To says like you are a prostitute. Yeah. You self, do you think that prostitution, maybe for you, is something good, but do you want your kids to be prostitutes? Let me answer you, my dear. Let me present myself. I am a Nigerian, okay, that live in Cameroon. So I understand French very well. I am a married woman, mother of 3. So means that any of my footsteps, my children are watching at me. Okay? I am an Igbo. I don't know if you know what they call Igbo in Nigeria.
My son That's right. Igbo. Voilà. My first is Igbo. And as an Igbo, a woman, the value of a woman is very, very precious. I have a question for you. Like in Cameroon. I have a question for you. Even in Cameroon, everywhere, we women, we have our dignity. Nous les femmes, on a notre dignité. Et nous les femmes, il ne faut pas qu'on piétine ça. Mais mon problème, c'est ça. S'il te plaît, il ne faut pas qu'on parte parce qu'il faut parler. Le problème qui est là, c'est que, est-ce que c'est l'autre femme a dit que c'est Flore qui a amené ça, c'est Flore qui a amené la prostitution, c'est Flore qui a... Ça veut dire que c'est Flore qui a créé le monde entier. Merci. Non, pas elle. C'est elle qui a créé le monde où on est là-dedans. Ok, non, chérie, madame, you that is wearing eyeglass, let me try, I'm trying to bring out a point. J'essaie un peu de parler là, parce que tu ne vas pas favoriser l'autre et laisser l'autre. Non, mais tu donnes ton... Non. Je ne favorise personne, je ne la connais non, je pas. Ouais, chérie. On est en train de causer. Tu ne peux pas favoriser l'autre et laisser l'autre. On t'écoute. On est là par rapport à ce que Coco a fait. Et que jusqu'à même se fâcher contre Coco, parce que quand Coco a fini son live, Ducamé a allumé sa part et Ducamé était fâché. Et il veut juste, il donne son point de vue et il veut que nous tous nous débattons. Je ne parle pas de ce live, hein. Je ne parle pas de ceci. Avant, quand Coco a fini, il a fait juste un petit live où il était un genre, il était fâché et que pourquoi nous les femmes on se salit sur Facebook. Il a parlé, il n'était pas fier. Ok, maintenant en même temps, Patricia aussi a lancé sa part. Mais Patricia vient pour ça et pour laver son nom, pour dire que ah, mes soeurs, mes frères, je ne suis pas en train de venger le piment. Elle a toute raison de se laver en tant que femme mariée, comme elle dit, et en tant que maman des enfants. Mais si tu es en train de te laver, lave-toi. N'appelle pas le nom de la personne qui ne t'a pas sali. Flo ne t'a pas sali. Flo ne t'a pas... La personne qui t'a parlé, c'est Coco. C'est à toi maintenant à sortir en tant qu'une grande femme. Tu dis non, je ne le suis pas. Voici comment j'ai gagné mon argent. Comme elle nous a expliqué, j'ai gagné mon argent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne suis pas une prostituée. Là, ça se comprend. Tu t'attaques à la personne qui t'a parlé, là, ça se comprend. Mais quand tu laisses la personne qui t'a attaqué, tu t'attaques à Flore, ce qui n'est pas normal. Flore a une boutique. Vous dites que ce n'est pas sa boutique, que c'est une vendeuse de piment. Mais est-ce que c'est bien ça, ma chérie? Vous say that. Tu n'as pas répondu à la question. Tu as posé une question que si tu viens, par exemple, sur la toile, tu fais ton coming out, tu dis que tu es une prostituée. Comment on va prendre ça? Yes. Poser une question que est-ce que je t'ai reposé la question, bon, du moins j'ai répondu. Tu m'as posé la question en me demandant que si je dis que je suis prostituée, ce que toi tu ne sais pas si c'est vrai ou faux, comment mes enfants vont me regarder s'ils sont sur Facebook, c'est pas ça? J'aimerais que tes enfants soient des prostituées. Exactement. La personne qui sort dans une famille pauvre, excuse-moi, la personne qui sort dans une pauvre qui a grandi avec le taploca tous les jours, se bat demain pour que ses enfants boivent le yaourt. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne vas pas parce que tu as tu as trop confiance. Est-ce que je peux parler? Non. Bon. Je voulais, avant de faire la transition, je voulais dire que, juste pour donner vite mon avis, je crois aussi que la sortie de Patricia Mel n'était pas aussi très catholique. Elle a réglé ses comptes avec Flore en profitant de cette histoire, tout en Flore ne lui a pas réagi. Donc, je pense que Patricia, tu fais une sortie, tu veux te justifier, mais Flore n'est pas celle qui t'a interpellé là-dedans. Mais ta sortie maintenant, tout à l'heure, elle avait raison, je voulais parler, mais elle ne laisse pas parler. C'est le problème avec beaucoup d'Africains qui parlent avec parler. Elle a raison. Une sortie, quelqu'un t'a interpellé, c'est Coco qui t'interpelle dans l'histoire. Qu'est-ce que Flore vient faire? Parce que tu as maintenant expliqué, tu as voulu maintenant enfoncer Flore dans la pimenterie en disant qu'un jour, vous êtes parti, il y avait les problèmes à Michel et Somba, tu racontais tout, tu étais dans l'attaque. Et parce qu'après, tu vas dire que, Patricia, mais après, tu vas dire que qu'est-ce que Flore t'a fait? Là, tu es tenté de la provoquer. Tu as voulu justifier à travers, c'est-à-dire que tu as eu l'occasion en or. L'occasion en or de faire des abonnés, c'est-à-dire que tu as profité. Et moi, je t'ai même déjà entendu que c'est malsain de faire ça. Parce que si tu prends ton problème, tu ne peux pas venir dire aux gens, partager le direct. Ceux qui ont des excuses à faire et disent partager le direct, c'est des gens qui sont faux. Vous êtes faux. Parce que quand tu as véritablement un problème,
Tu ne viens pas te connecter et commencer à faire le one-man show. Quand tu as Voilà, fini un bon. problème, tu as fait le one-man show et profiter pour finir avec Flore pour dire qu'elle est vraiment une pimentière, puisqu'on parle de la pimenterie. C'est ce que tu es venu faire. Alors que tu devais tout simplement venir t'adresser à Coco. Tu n'es pas venu t'adresser à Coco. Tu as profité pour régler tes comptes et agrandir ta page. C'est du vol. C'est du vol et c'est très malheureux. Bon, moi, je voulais dire, faire préciser sur certains points. Comme tu as parlé de Patricia, mais je vais piggyback sur ça, où finalement, j'ai compris ça dès le départ que, au final, ce que Patricia Mel a montré aujourd'hui, qu'elle a la quête de cette reconnaissance de ses abonnés-là, ça a toujours été son but dès le départ quand elle est venue. Ça a toujours été son but parce que aujourd'hui, je pense que la dernière fois quand j'ai intervenu dans ton direct, j'ai dit, nous, on aime les Africains, on aime ce qui est négatif. Et il y a des personnes qui ont compris cette technique de marketing, malheureusement. Le marketing, c'est le marketing. Ça veut dire que quand on dit sex sells, any publicity is publicity. C'est-à-dire que tout ce que tu fais qui attire de l'attention, ça t'attire de l'attention et ça te fait de l'argent. Il y a des personnes qui ont compris que le négatif paye. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, des célébrités, qui vont sortir leur sextape pour se faire un peu de popularité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont venu parler des sujets tabous pour attirer de l'attention. Patricia Mel a su dès le départ, quand elle a commencé à être hyper active dans les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas, quelques mois, 1 an. Parce qu'avant, il faut dire quand même qu'elle n'était pas très, très active. On savait qui elle était, mais elle n'était pas populaire, elle n'était pas dans les lives. Finalement, quand elle est venue, 80% des temps, quand elle parle, il y a toujours le nom de Flore qui sort dedans. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas défendre Flore parce qu'elle n'est pas une personne parfaite, je ne suis pas une abeille, mais je peux être quand même, je peux essayer d'être objective dans mon observation. À la base, quand Flore est venue sur Facebook, elle a expliqué ça encore récemment, c'était pas volontairement, parce que si vous vous souvenez bien, elle faisait des interventions chez le Warman où elle donnait des conseils aux personnes comment faire des papiers. Quelqu'un l'avait exposé où la personne est venue avec ses photos, ses vidéos, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais vu, mais c'est ça qui a fait qu'elle est sortie se défendre. Aujourd'hui, quand on dit, oh, ne venez pas faire la saleté dans Facebook, machin truc, cessez aussi d'attribuer à la femme africaine l'identité de vendeuse de piment et tout, parce qu'il y a une minorité de moins de 1% qui sont dans cette activité. Même quand on compte les nombres d'influenceuses camerounaises qui sont sur le net, la majorité ne sont pas des prostituées à la fin de la journée. De réagir. Je vais déjà remercier les gens qui ont envoyé la chronique parce que si on passe une soirée comme ça, on se divertit parce qu'on veut faire plaisir aux gens parce que ça, vous serez dans les bars en train de dépenser de l'argent. Donc, il serait bien de motiver une telle initiative. Hein, parce que ça vous fait plaisir. Vous allez passer 3 heures là. C'est les heures que vous serez les runards. Donc, mettez 2 €, 1 € pour encourager ça. On veut partir d'ici avec quand même la force. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai déjà envie de dire à toutes les personnes qui suivent cette vidéo que les avis des gens ici ne vont pas être vos avis. Moi, j'aime bien les gens qui viennent ici dire la vérité, en fait. Il n'y a pas de... Les gens sont vrais. Et parce que je ne fais pas des lives orientés pour supporter quelqu'un. Je ne suis pas en très bon terme avec Patricia Mel, mais quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Elle avait le devoir d'expliquer quand même qu'elle n'est pas une pimentière. Tu vois, elle avait le droit. Je ne suis pas ça prête, j'ai mes activités, comme moi. Et maintenant, sa fixation sur Flore a été tout simplement revanche. Donc, elle a trouvé l'occasion d'être en train de démontrer que Flore, ça a été très lâche de faire ça. Et moi, je lui ai même attiré l'attention dans son direct que non. Et maintenant, c'est-à-dire qu'elle a minimisé le problème, du problème. Comme on m'accuse d'un truc, je vais me faire des abonnés. Non. Il faut être vrai. À un moment, il n'y a pas le profit assez fait. Tu as une connerie. Tu es à Coco. Et même, tu pouvais l'appeler. Et c'est là où je commence à un coup monter à Flore. Parce que, Patricia, quand tu as réagi, c'est comme si tu es dans le coup. C'est comme si c'est une histoire qu'on a arrangée et toi, tu es venu jouer ta... Mais tu n'as pas entendu quand Guylaine Chapuis a appelé dans le live et Coco a voulu faire genre comme si ce n'était pas Guylaine Chapuis. Pourtant, on a écouté la voix de Guylaine Chapuis. Comment est-ce que Guylaine... Bonjour. Je t'amène vite fait et puis tu prends la parole, s'il te plaît. Donc, si ce n'est pas un coup, c'est vraiment... Tu es relation dans l'histoire des pimentés. Mais tu sors... Tu viens, tu n'as pas... Abonnez-vous. Yeah. Non. Okay, good, yes.
Et finally, je me dis, c'est sûr que c'est dans un coup monté, Patricia, mais tu es parti par ça. Comment tu peux venir? Talent of Need. Tourisme auto-école, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, moi, je ne prends le parti de personne, mais je les observe tous depuis plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est-à-dire 10 ans que je fais sur la toile. Et au début, quand elle arrive sur la toile, je pense qu'elle n'a jamais nié qu'elle a fait la prostitution. Elle a toujours dit. Mais les gens doivent comprendre. Non, je vais dire, elle a toujours dit de façon indirecte, pour ceux qui connaissent interpréter ce qu'elle disait à l'époque. Maintenant, je veux faire comprendre aux gens que quand tu deviens déjà, quand tu commences à avoir une certaine autorité, même si tu es quelque chose, tu ne peux plus venir devant les gens affirmer que tu es cette chose. Parce que même on n'a qu'à prendre l'exemple sur les grandes stars américaines. Ils font des choses par derrière, mais par devant, ils ne peuvent pas l'assumer. Parce que tu commences à être une personne que les gens ont les yeux sur toi. Et tu ne peux pas te permettre d'affirmer certaines choses. Parce qu'une fois que tu affirmes certaines choses, tu vas frustrer certaines personnes. Vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire? Tu vas frustrer certaines personnes qui te suivent. C'est pour cela qu'on les empêche parfois de faire des sorties qui font certaines affirmations. Excusez-moi un peu. Ça, c'est d'abord le cas de Flore. Maintenant, le cas de Patricia Mel. Patricia Mel aussi a dit au départ ici que c'est un game et qu'ils sont en train de jouer leur game. Bon, moi, personnellement, au début, je voyais Patricia Mel comme une haineuse et tout. Mais étant donné qu'elle nous a fait comprendre ici que c'est un game et ils vont tous jouer le game, moi, je considère qu'eux tous sont en train de jouer un game. Un game. Puisque c'est inadmissible que devant les gens, vous dites que vous ne vous parlez pas. Et après, on entend que par derrière, vous continuez à vous faire des messages. Finalement, donc, on se rend compte qu'ils sont vraiment dans un game arrangé parmi eux tous. Vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire? Donc, moi, parmi tous ces gens-là, ces filles-là, je ne supporte personne. Parce que tous sont pareils. Tous sont pareils. Ils sont en train de jouer un game auquel eux seuls ils savent où ils sont en train d'aller. Parce que Flore va dire X, Patricia Mel va dire sa part, la reine mère va dire sa part, telle personne va dire pour lui, Coco va dire pour elle. Finalement, au final, tu vas les revoir ensemble en inbox. Ok, on va poursuivre avec l'Hollandaise sur la question. Merci beaucoup, tourisme auto-école. On poursuit avec toi, l'Hollandaise. Oui, bon, moi, ce que je dirais, c'est que, bon, moi, j'ai dit ce que je pouvais dire jusqu'ici et je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je tiens encore à te féliciter du Camer. Je t'assure, peut-être tu ne le sais pas. Si, peut-être tu le sais, mais je te le dis, tu es l'un des blogueurs vraiment qui impactent et dont les directs sont vraiment instructifs et où les gens peuvent débattre, donner chacun les idées, que ce soit convergent ou divergent, mais librement et bien. Et vraiment, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Je crois peut-être qu'il faut que tu fasses une page TV. Je sais pas, que tu crées, je sais pas, une TV, je sais pas moi. Essaye vraiment de rénover. Si même il faut lancer un litige, je sais pas moi. Dis-moi, dis-nous. Absolument. Je t'assure, franchement, ça, ce que tu fais, le travail que tu fais, franchement, c'est à féliciter. Ce n'est pas négligeable. C'est pas du tout négligeable et il faut essayer de penser comment on fait pour essayer de faire, comment dire, de faire des choses plus grandes, quoi, tu vois. Parce que même écrivez là, les haineux là, si ce n'était pas ça, ils ne seraient pas en train d'écrire là, d'être là. Et je vais ajouter sur ce point aussi, je ne vais pas te couper la parole sur ça, parce que j'ai remarqué chez nous quand certaines personnes ont leur étoile en eux, où ils commencent à briller, faites attention parce que souvent le diable a tendance à te ramener en arrière quand tu commences à progresser. Ça veut dire que tu es dans un objectif, tu as tes directs que tu fais, tu es dans ton but, tu viens là, ça paye ta cravate et tout, mais il y a des personnes qui vont te ramener des sujets qui ne vont pas t'honorer, des sujets qui ne vont pas ajouter dans la personnalité que tu veux obtenir. Ça veut dire que quand quelqu'un dit « je coupe les clashs », par exemple, il y a des personnes qui vont venir te taquiner, comme il y a des personnes qui disent « zéro père », ils vont venir te taquiner pour que tu restes cette personne, ou bien tu rentres encore dans le négatif. Quand tu commences à aller de l'avant, tu traces tes sujets, que non, je ne parle plus de ça, tu es catégorique sur ça. Les histoires même de pimenterie, là même, on a déjà tellement parlé de ça que je pense que ça va être à la fin de... Non, mais ça devrait quand même des choses qui font partie de la Allô, société. bonsoir.
Tu vois, on ne peut pas, bonsoir ma chérie, on ne peut ne pas parler là-dessus. Je suis mais quelque part aussi, il y a des attaques qui valent la peine de répondre et ceux qui n'en valent pas la peine. Donc, des fois, même quand tu te dis tu ne vas pas répondre, il y a des gens dont tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais il y a des gens dont ça vaut la peine de répondre. Il y a certains sujets, Ça, c'est vrai aussi. Le cas de Patricia. Elle est sortie, moi, je n'ai pas suivi son direct, mais elle s'est défendue. On ne va pas quand même te lancer, comment dire, t'octroyer une... Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, bon, du coup, je vais vous laisser, je vais descendre pour laisser la place à d'autres personnes. Encore du Kamel, merci et félicitations. Merci à toi et merci pour les étoiles. D'accord, bien. Oui, Madame Diné, on vous entend. Oui, bonsoir du Kamel, bonsoir de m'avoir accepté dans le live. C'est la première fois que je réagis. Tout le monde, même les élèves. Mais vraiment, j'apprécie ce que tu fais. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps que je suis d'accord avec toi. Non. Mais au moins, tu donnes la possibilité aux gens de s'exprimer, ce qui est déjà un. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je suis aussi fière du fait que tu as vraiment compris et tu es sorti de l'autre côté. Là où tu dis c'est quoi de la saleté, mais bon, je n'entre pas là-dedans. Ah, c'est déjà. Il faut comprendre, il faut être électron libre sur la toile. C'est vrai qu'on a des penchants. On a des penchants sur certaines. Vous pouvez être blogueur, mais vous avez des penchants sur certaines personnes. Alors, il faut être aussi juste parfois. Et moi, c'est ce que j'implore aux Camerounais, d'être juste et unis. Vous êtes des blogueurs et quand vous restez dans l'unité, franchement, nous qui vous suivons, ça fait plaisir. Et nous vous aimons, moi particulièrement, je vous aime tellement, tous quand je vous vois en guerre, j'ai mal. J'aime mal comme si on se connaissait alors qu'on ne se connaît de nulle part, tout simplement parce que nous sommes des Camerounais. On a investi. J'ai tellement mal parfois, je n'arrive même plus à entrer dans le direct. Je n'arrive plus à voir, quand je vois les directs, je zappe, parce que je ne veux pas attraper l'attention pour rien. Tout ça pourquoi? Pour l'amour que j'ai pour ces Camerounais aussi. Je ne sais pas comment vous faites là-bas en France. Bon, de toute façon, moi, je vais donner mon point de vue par rapport à cette histoire de Flore. Je ne vais pas cacher, j'aime bien Flore parce que je suis entrée dans les réseaux. C'est une amie qui m'a parlé même de Facebook. Je n'avais pas Facebook. Et elle m'a parlé d'une certaine Flore. Et quand j'ai tapé, du coup, c'est la première personne que j'ai vue. Et du coup, j'ai commencé à l'aimer. C'est vrai, elle commet des gaffes. Elle commet des gaffes à tout moment, mais elle commet aussi de bonnes choses. Là, il faut comme tout le monde, non? Comme tout le monde. Moi, je ne pense pas qu'on va la crucifier par rapport à son comportement. Non. Tout le monde a un comportement vraiment négatif ici dehors. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes exposé. Et c'est facile pour les gens de venir parler de vous. Et ces mêmes gens qui parlent de vous, ils ont des problèmes plus graves que ce que vous avez. Mais c'est parce que personne ne connaît qu'on en parle. On n'en parle pas. Moi, je crois qu'il y a un passage biblique qui dit que là où Jésus était passé, il y avait une dame qui s'appelait Marie-Madeleine, une bonne prostituée. Quand elle est venue toucher les pieds de Jésus, les gens disent « Hey, notre Père, tu acceptes qu'elle te touche ?» Il a dit « Mais je n'accepte pas pourquoi. Celui qui n'a jamais commis un gaffe, qu'il lève ou il lance la première pierre. » Personne ne l'a fait. Hein? C'est pour dire que nul n'est parfait. Moi, je ne veux pas critiquer Magina Kemkam par rapport à son mauvais côté. Tout le monde a des mauvais côtés. Personne ne sait quoi il est. Madame Dina, restons sur l'histoire, en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Mais en même temps, oui. En même temps, sachant qu'elle est un personnage public, elle doit faire extrêmement attention à sa façon de se comporter. Il y a plein de gens qui la... C'est là où je ne suis pas d'accord avec elle. Il y a plein de gens qui la suivent. Voilà par exemple cette histoire de Coco Kouetou dont on l'accuse depuis que je la connais. On parle de cette histoire de Coco Kouetou. Mais si une jeune fille t'a amené sur les réseaux sociaux, c'est grâce à elle que tu as eu tous les problèmes de la tête. Pourquoi continuer avec elle? Bonne question. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. J'aimerais un jour poser à Flore qu'elle me réponde. Pourquoi continuer avec Coco Kouetou? Et quand je regarde bien l'histoire de Coco Kouetou, regardez très bien la vidéo. Coco Kouetou enregistre Flore sur toutes les lignes. Elle se dit bonjour, elle enregistre. Elle se voit, elle enregistre. Regarde ce qu'elle a fait chez Ahmed Kamer. Elle a filmé Flore au salon pour montrer aux gens que oui, c'est effectivement Flore. Mais tu sais très bien que c'est une enregistreuse de talent. Tu fais quoi avec elle alors que c'est elle qui a mis ta nudité sur la toile? C'est là où je dis que mes Flore a cherché. Mafo, je t'aime bien, mais c'est toi qui as cherché tes problèmes. Tu vas sauf qu'à assumer, mamie. Tu vas sauf qu'à assumer. Regardez, même, je pense que... Ici, là. Il faut mais je suis très fâchée. J'ai même commenté dans son live. J'ai dit, mais comment? On ne peut pas être bête à tout moment comme ça. À la limite, excusez le terme, hein, je me dis peut-être que ce n'est plus question de naïveté, mais c'est d'être bête. Désolée. J'ai mis ça dans son live. Que Flore, je suis désolée, je t'aime bien, mais
Avant, je disais que tu es naïf, mais je crois que tu es même plutôt bête. On dit que Non, tu as je pense... l'intelligence du village, je ne pense pas. Je suis Non, 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 désolée du terme, non, non. excusez-moi de ce terme. Moi, je pense pas qu'elle est bête, je pense qu'elle est émotionnellement déséquilibrée. Parce que, Voilà, regarde, voilà, c'est même, autour d'elle, elle a vous avez trouvé le mot qu'il beaucoup combien de ses copines lui ont déjà fait des coups bas? Patricia Mel était d'abord numéro 1. Celle qui est récemment là, dans le voice qui est sorti avec Jaguar Amot. Flore a dit dans un truc l'autre jour que c'est ma copine, on va encore se remettre ensemble. Quelqu'un t'a déjà trahi, tu vas encore te remettre avec elle, pourquoi au fait? Pourquoi même penser Madame, vous avez même vraiment bien dit, elle est vraiment émotionnellement déséquilibrée. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté Coco Kwetu, ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle est la seule qui fait jouir Flore. Vous n'avez pas compris ça. Non, mais ça ne peut même pas seulement être la seule qui fait jouir Flore, parce que ce n'est pas la première fois que Flore est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous n'avez pas compris la partie là? Non, mais Coco Kwetu a dit ça, c'est parce que c'est par rapport au clash du Camer. On le sait tous. Tu sais quoi, parce que Flo a eu des problèmes. Regarde, par exemple, je vais te dire une chose. Écoute un peu. Flo a eu des problèmes avec la Coco Kwetu, avec Patricia Mel, avec Nathalie Babalé, avec le président. Nous tous, on connaît que ce n'était pas dépendamment d'elle. Hein. Elle réclamait son argent, mais elle allait d'une manière qui n'a pas plu à ces gens-là. Donc, il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ne sont pas foncièrement méchants, mais ils n'arrivent pas à rester. Les gens n'arrivent pas à rester avec eux. Et quand tu es aussi trop gentil, tu ouvres trop tes portes aux gens, fais-moi confiance, on va te mépriser à un moment. J'ai une question à poser toutes les deux. Vous êtes des femmes. Oui. C'est une question que j'ai posée à beaucoup de personnes. Pourquoi les gens ont du mal avec le travail, s'ils lever le matin, aller travailler? Parce que tous ces blogueurs aujourd'hui sont dans l'histoire des pimenteries. C'est l'habitude. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Pourquoi les gens ne veulent pas work, ils ne veulent pas travailler? C'est l'habitude. Non, c'est même il faut comprendre. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je vis aux États-Unis. Certes, ici, là, ceux qui ont déjà visité les États-Unis, comparé à la France, c'est un pays où les gens bossent. Les gens bossent beaucoup. Ce n'est pas un pays où on va venir travailler, je crois, c'est quoi, 36 heures en France pour le maximum ou whatever. Donc, bref, ici, quand tu trouves, par exemple, les filles, on ne parle pas trop de prostitution ici. Généralement, quand on parle de travail de S, c'est généralement quoi? C'est les filles qui font dans le striptease. Et on a trouvé que beaucoup de fois, certaines, elles peuvent faire de l'argent, ça peut paraître facile pour certaines personnes. Il faut aussi comprendre le côté mental. Une fois qu'une personne s'est mise dans ce monde, c'est très difficile de sortir de là. C'est comme peut-être, disons que toi, tu es une femme ou un homme et tu as été habitué à vivre un certain rythme de vie, à être riche pendant peut-être même 40 ans, 50 ans de ta vie et subitement, tu tombes bas, te dis que va laver les toilettes quelque part pour vivre. C'est pas évident. C'est beaucoup plus psychologique que vous ne pensez. C'est pour ça que je dis souvent, essayons d'éviter de juger les choses à surface level. Essayons de regarder les choses outside. Parce qu'on discute un peu, même quelques minutes, et puis on va revenir sur le terme. Les gens, l'enrichissement facile, c'est ça, les gens se facilitent par ça. Parce qu'une vendeuse de piment, c'est quelqu'un qui gagne 400 $ ou 300 € par jour. Quelqu'un qui travaille gagne peut-être 80 € par jour. Et la vendeuse de piment se dit, s'il ne veut pas aller mourir, c'est-à-dire que c'est la facilité, l'argent facile. Parce que ces gens ne connaissent pas la valeur du travail. Quand on va te cataloguer, après, il faut avoir un mental aussi. Une fille qui vend le piment, elle a un mental, elle s'en fout même. Tu comprends? Je ne pense pas que c'est la facilité. Hein, parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui ont fait dans ce monde. Je ne pense pas, moi, en tant que femme, me voir capable de faire ce boulot, même pour une journée. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez le direct, les amis. Je ne me vois pas capable de faire ce boulot, même pour une seule journée. Donc, je ne vais pas simplifier l'impact psychologique que ça peut avoir sur quelqu'un. Déjà, pour comprendre, on ne peut pas juger tout le monde avec le même pinceau. Chacun a ses réalités. Il y a des personnes qui entrent dans ce monde parce qu'ils sont forcés et qu'au final, c'est tout ce qu'ils connaissent. Il y a des personnes qui entrent parce qu'on les a bloqués contre le mur. Ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de quelque chose, ils sont désespérés. Comme la dame nigérienne qui parlait tout à l'heure, qu'ils ont des familles à nourrir, par exemple. Tu es forcé et tu commences à faire quelque chose et c'est plus facile de sortir de là. Quand tu trouves, c'est pas comme si ces filles sont venues de l'Afrique en faisant cela. Si vraiment Flore, c'est ce qu'elle fait, je ne pense pas qu'elle a quitté l'Afrique. Elle a raconté quand même son parcours maintes fois en faisant cela. Tu arrives, surtout chez vous qui êtes en Europe là-bas, certaines personnes sont bloquées. Attends, il y a un truc qu'on dit souvent.
ton succès à l'Occident, quand tu arrives, dépend de la personne qui t'accueille. Ça, c'est clair, je suis d'accord Ton avec. succès à l'Occident, quand tu arrives, dépend de la personne qui t'accueille. C'est-à-dire, si tu arrives chez quelqu'un qui a bon cœur, qui veut aider ses frères africains, camerounais, il va te donner tous les points, tous les indices, là où tu dois partir pour avoir le succès. Moi, je suis arrivée ici par mon père, parce que je n'ai pas, Dieu merci, je n'ai pas souffert pour avoir les papiers, mais j'ai vu mon père et j'ai vu même mon mari avec qui je suis maintenant aider des personnes dans cela. Mais j'ai vu d'autres personnes arriver chez d'autres personnes qui sont la famille, qui ne les ont même pas informés que tu peux faire ceci, cela, qui les ont seulement dit, va travailler les boulots minables pour des personnes qui peuvent faire mieux. Et quand tu arrives dedans, tu commences maintenant à devoir à découvrir toi-même comment est-ce que les choses fonctionnent à l'Occident. Personne ne t'explique. Il y a des choses simples. On te dit, il faut, par exemple, cotiser pour ta retraite. Il faut peut-être travailler sur ton crédit. Nous qui sommes aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, pour être crédible, pour pouvoir avoir des cartes de crédit, pour pouvoir acheter une maison, une voiture à crédit, tous ces trucs-là. Il faut, voilà ce que tu dois faire. Paye tes factures à temps, parce que quand tu ne payes, il y a des personnes qui viennent, ça allait prendre des années pour apprendre tout cela, parce que personne ne leur a dit comment le faire. Donc, il ne faut pas juger tout le monde en disant que, pourquoi certaines personnes ne veulent pas faire. Parce que peut-être ils n'ont pas été guidés quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, on les a seulement mis dans ça que voilà, allez faire ceci. Et c'est dedans qu'ils se sont mis. Désolée de vous interrompre, madame. La question que je pose est la suivante. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'en France qu'il y a plein de... Moi, je vis en Angleterre. Hein. Pourquoi ce n'est qu'en France qu'il y a plein de blogueurs camerounais? Les chômeurs. J'ai l'impression que c'est le chômage. C'est ça, c'est le chômage. Entre dans cette histoire de bloc. Et c'est toujours en France là. Et il y a toutes les sales histoires qui existent sur la terre. Madame parle, allez. On retrouve tout ce qui est de méchants. Parce que ici, chez nous, en Angleterre, nous, nous ne sommes pas des chômeurs au quartier. Là, maintenant, je ne sais pas si je suis off que je suis ton direct. Mais en France, là, c'était... Je suis désolée, hein. Certains d'entre vous montrent une aussi mauvaise image du Camerounais, alors que tous les Camerounais ne sont pas pareils. Tu ne cites pas les noms. Moi, je me dis, en tant que blogueur, hein, franchement, en tant que blogueur et blogueuse, apprenez à vous souder. Apprenez à être soudés. Moi, ce que je reproche à Flore de Lille est le suivant. Quand tu es quelqu'un qui est très suivi, arrange ton derrière. Si tu sais que voilà ce que tu fais et que ça va avoir un impact sur ta personnalité, débarrasse-toi de ça. Cette histoire de Coco là n'aurait pas surgi si Flore avait coupé les ponts avec cette fille et fait sa vie sale toute seule. La vie de Flore n'intéresse personne. Mais du moment où elle vient poser ça sur la page, au stade public, elle permet aux gens de la descendre comme il faut et comme il se doit. Franchement. Parce qu'en France, là, j'ai l'impression que les gens sont trop au chômage. Les gens s'asseyent au quartier, ils attendent la nourriture de l'État. Mais comment il faut que les gens sortent travailler? On peut être blogueur, on travaille en même temps. Hein? Là, aujourd'hui, je confirme avec tout ce que j'ai suivi. À l'exemple du Camer en est un exemple. Du Camer en est un exemple. Du Camer en est un exemple. À toutes les secondes. Il va au travail et il est blogueur. Mais vous travaillez à quelle heure? Vous travaillez, il faut quand même travailler, il faut être un exemple. Du Camer, lui, il a un exemple. Moi, je le vois, il sort bon. Je ne sais pas là où il part, mais il dit qu'il va travailler. On voit quand même. Si, du Camer, c'est un menuisier qualifié. Mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas rester au quartier, vous lancez les chantiers. Moi, ma faute, comme je le dis bien, je l'aime bien, mais elle a fuck up. Elle a fuck up, excusez le terme, hein. Elle a vraiment dérangé. Franchement. C'est toi qui lances les gros chantiers tous les jours, mais ta vie même n'est pas propre, mamie. Merci tu sais très bien que voilà ce qui peut avoir un mauvais impact sur ta personnalité. Et tu es toujours dedans, tu fais quoi dedans? On t'a sauf qu'à attacher là. Oui, merci. Voilà Nadège qu'elle a voulu venir exposer. Pour finir, c'est elle qui est exposée. Et le problème avec que je reproche à cette même Flore, c'est le suivant. Quand tu entends quelque chose, prends le temps, réfléchis avant de te lancer. Moi, j'ai compris que Flore n'étudie pas bien les dossiers avant de se jeter. Dès qu'elle entend quelque chose, elle boum, elle vient, elle parle. On ne parle pas comme ça. Il faut avoir un peu de retenue. Étudie la situation. Est-ce que je dois parler? Si je parle, quel impact ça aura? Tu n'es pas obligé de venir parler parce qu'on te suit tout le temps. Non. Cette histoire de... Elle a la télécommande des réseaux sociaux. Elle a la télécommande des réseaux sociaux. Même compris. Là, je l'ai vu, elle a fait le direct chez Compressor. On va dire qu'elle a un mental d'acier, mais j'ai quand même vu qu'elle était quand même imbalancée. Hein. Ça n'allait pas vraiment. Hein. Bon, c'était aussi un forcing. Hein. Bon, c'est la MAFO. La MAFO n'accepte jamais qu'elle a tort.
Là, au moins, je lui tire un coup de chapeau. C'est une femme qui sait, elle, on la jette au sol, elle se lève. On la jette, elle se lève. Et pour ça, moi, je ne peux pas la détester. On dit dans la vie, personne n'est propre. Tous les gens qui vont sortir faire des directs sous Flore à la descendant, ça, c'est du n'importe quoi. Nous tous, nous avons des cadavres dans les placards. Pour elle, au moins, pour elle, on connaît. Et pour cela, malheureusement, on ne connaît pas. Mais elle connaît comment se ressortir des problèmes. On la jette au sol, elle se lève. Là, au moins, on peut lui tirer un coup de chapeau. Mais seulement qu'elle apprenne aussi à ranger sa vie. Elle n'est pas obligée d'avoir les amis tout le temps. Elle n'est pas obligée. Elle a sa mère qui est avec elle là. Toujours là, voilà, je l'ai vu chez Compressor, même dans la chambre donner des bus. C'est bien beau, mais après, on fait comment? Après, on fait comment? Il faut qu'elle arrête. On l'aime bien, mais elle ne veut pas que les... Elle ne veut pas que les... C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je la suivais même pas. Je suis quittée. Dès qu'elle passe là, des boum, j'enlève. J'ai dit non, tu exagères. Tu peux faire le cœur de quelqu'un tomber. On te suit, mais tu es en train de déchirer dans ton caleçon, mamie. C'est quoi? Success. Bonsoir du Camer. Bonsoir. Bonsoir du Camer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous avez la parole. En fait, moi, c'est la première fois que j'entre dans un direct. C'est parce que vous avez dit un truc là qui vraiment touché tout à l'heure. C'est que, en fait, moi, personnellement, quand je suis arrivée en France, j'avais un ami ici que je connaissais, un Camerounais. Mais ce dernier, quand je suis allée chez lui, à peine arrivé, Qui parle? il a commencé. C'est moi. C'est qui? C'est pas Success, hein? C'est quelqu'un d'autre. Donne ton nom, parce qu'on ne voit pas le nom. Là. Pourquoi vous n'avez toujours pas donné vos noms? Donc, c'est quoi ton nom? Je ne vois pas. C'est Marie-France. Ah, Marie-France. Ah, ok. Donc, maintenant, quand je suis arrivée chez le gars en question, ce gars a commencé à me parler des trucs comme quoi, tu sais, ici, si tu fais les ménages, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu es très jolie. Je connais des filles qui font ceci, cela, parce que après, tu peux ramener 7 000 le mois à la maison. Tu peux avoir 7 000 francs le mois. Tu vois, comme je paye ma maison ici à Paris à 700 €, c'est rien du tout. Tu peux avoir 7 000 et tu vois, qui n'aimerait pas avoir une copine, qui n'aimerait pas porter les Louis Vuitton comme tous les mecs que tu vois dehors là. Et tu vois, ce sera notre secret à nous parce que j'ai ma chambre, tu vois, ma maison a 2 chambres. Je peux confisquer une. Et là, tu peux travailler sur l'autre. En fait, j'étais perdue. J'étais perdue du Camer. J'étais perdue. Je ne connaissais même pas de quoi ce qu'il parlait. Mais je suis très éveillée. Mais j'étais très éveillée. Je ne répondais pas. Directement, j'ai commencé à contacter des potes à moi sur Facebook, des personnes que je connaissais parce qu'elles sentaient que je ne pouvais pas rester là. Et tous les jours, me disaient, en fait, j'ai des amis, des copines qui habitent à Reims et qui ont des sites, je peux t'envoyer là-bas. Pour un premier temps, je vais payer. Il avait les tarifs et tout, je te dis, du Camer, il avait les tarifs, il connaissait tout, il avait tout en détail. Tout était détaillé, c'était comme si lui-même il faisait les choses. Et comme il faisait le taxi dans la nuit, et il rentrait à 4 h 5 h du matin. Un soir, je suis descendue à la cave pour aller chercher des trucs, des affaires à la cave. C'est là-bas que je découvre un petit sac. Et dans le petit sac, il y avait c'était ma première fois de voir ce genre de tenue. Des tenues comme sport d'homme, mais sexy. Genre tenue pour faire... d'hommes, quoi, des tenues sexy des hommes et des énormes godes. Là, dis donc. Donc, en fait, et je n'avais jamais compris pourquoi quand on avait des rapports, ce dernier, il soulevait toujours les pieds, il voulait toujours que je lui mette des doigts derrière. Une histoire il me disait que ce sera un autre petit secret et puis il me ramenait toujours ma main à mettre le flacon du gel lubrifiant dans son anus et ça me gênait énormément. J'étais dégoûtée. Attends, mais tu racontes voilà, attends un peu ma caviar. Cette histoire me fascine.
Je te réponds ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train du calmer, parce que vous avez parlé là des histoires des filles, mais je vous dis que beaucoup d'hommes le font aussi. Ma chérie, ne sois pas pressée. Cette histoire mérite. Je bois un verre d'eau parce que je vais l'écouter. C'est une histoire. Dans un life, il y a cette partie, cette histoire-là qui est... Est-ce que j'ai du vin là? Je vais taire le nom parce que ce gars réalise beaucoup de choses au Cameroun. Laisse le nom. Ma chérie, continue l'histoire. Oui. Quand on avait des rapports, le gars... Sur le derrière, ce qu'il voulait derrière. Oui. Quand on avait des rapports, il soulevait toujours les pieds. On dirait que c'était lui la femme. Il voulait toujours que mes doigts partent toujours là derrière. Et moi, c'était gênant un peu parce que quand je venais, je ne comprenais pas comment un homme pouvait. Et puis, c'est comme ça que le flacon de gel, il me ramenait la main pour que j'amène le flacon de gel jusqu'en bas. Et n'arrive pas à prendre notre téléphone ou bien éteindre, tu rallumes ma mère. Il y a Ahmed Kamer, le docteur Ahmed Kamer, il aime bien ce genre de trucs aussi. Essaye de rappeler Ahmed notre téléphone ou notre profil. Ah non. Ma chérie, raconte-nous cette belle histoire, puisqu'elle digne d'un film d'un homme qui aime le derrière. Ouais, et c'est comme ça que quand je mettais, il me poussait ma main pour que j'enfonce le flacon de gel. Attends, et là, le flacon de gel? Oui, le gel, petit flacon de gel qui est ici, qui a la forme du pipi, quoi. Et ça rentrait Oui. Et chose qui m'avait gênée, me dit, tu sais, ici en France, nous sommes dans un pays où il faut avoir l'esprit ouvert. C'est des petits secrets que ton gars peut avoir, ces petits secrets et tout. Moi, ça me gênait énormément. Toi, tu peux lui donner devant, le gars dit que c'est toi qui vas lui mettre derrière. C'est pas possible. Ouais, et ça me gênait énormément. J'étais dégoûtée. Tu ne peux pas trouver un bon gars pour que tu lui mettes ça là-bas derrière. Mais le jour donc que je suis descendue à la cave du Camer, c'est où j'ai trouvé ces petites tenues, les petites tenues, on dirait des petites tenues sensuelles des hommes avec tout un sac, avec des multiples tenues. C'était des tenues que des hommes travaillent avec, sexy des hommes. C'est pas possible ça. Avec des gourdes énormes de plusieurs, avec des préservatifs de couleur dans un petit sac, dans sa cave. Et là, j'avais fait 1 mois, 2 mois. Il me demande, t'as finalement pris quoi comme décision de tout ce que je t'ai proposé? Je lui ai dit, tu sais, moi, quand je venais du pays, j'ai appris à travailler. Et je veux continuer à travailler. Et en fait, il y a ma cousine qui habite à Nantes qui m'a demandé de partir. Donc, je vais partir à Nantes. Je ne peux pas rester. Et je suis partie. Oui. Le gars a commencé à me détester. Il a commencé à raconter comment... Toi me dépasse, je reviens, je vais sortir, je reviens après. Il a commencé à me détester, à me traiter de moindre rien, d'une fille qui fait des ménages à la con. Tu fais ta petite pauvre, tu viens mener ta petite pauvre vie des ménages en France où tu mènes ta minable vie. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai déjà mes papiers, même si je mène une vie minable, mais je suis quand même tranquille. Je ne répondais pas jusqu'au jour où je lui ai dit. Tu as quand même dit. Oui, je lui ai dit, et il n'avait jamais su que j'avais vu le sac de gold et j'avais filmé. Et tout ça, j'avais filmé jusqu'à quand un jour, il m'insultait. Et là, je lui ai renvoyé la vidéo. Attends, tu avais filmé le sac? Le derrière, là. Non, le sac. Son sac de gold et de ses tenues à la cave. Il ne savait pas. Et tellement il m'insultait, il racontait des trucs. Et puis, comment j'ai fait des ménages en Europe et tout. Un jour, je lui ai renvoyé les vidéos de son sac de gold. Je lui ai dit, oh, moi, je ne construis pas l'immeuble. Au moins, je ne construis pas. Mais toi, en fait, voilà, donc, tu produis ton sac de... ton immeuble, voilà à quoi ressemble ton immeuble. Est-ce que tu l'as dit aussi au Cameroun? Je lui ai envoyé des vidéos. Et là, directement, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je n'ai aucun problème avec toi, tu es une fille bien, j'ai aimé la façon dont tu t'es retenue. Et puis les gars, c'est parce que nanani, nanana, je fais dans le taxi et c'est une personne qui avait oublié ça dans son sac et tout. Je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas bête, c'est aussi le pourquoi. J'avais remarqué ça dans tes fantasmes, dans ce que tu appréciais.
J'ai remarqué que tu connaissais, je ne vois pas une cliente qui monte déjà dans ton taxi et qui parle, qui t'explique en moins de détails tous les trucs qu'elle fait parce que tu connais trop de choses, tu connais les prix, les tarifs, les ceci, tu dis même comment tu les annonces, tu connais combien j'aurai à la fin du mois. Il faut être dans la chose pour faire ça. C'est pour ça que je dis du Camer. Il n'y a pas que les femmes. Aujourd'hui, tu abordes ce sujet, c'est tellement riche, mais je t'ai dit du Camer, c'est un fléau que même les hommes, ils sont trempés dedans. C'est tout juste que, parce que c'est un métier qui a toujours exposé plus de femmes, je te jure. Sur 80 hommes qui sont en France, je crois que seuls 20 ou 30 sont propres, mais le reste, ils sont dans des clauses aussi. Donc, il faut un peu tirer l'attention de toutes ces femmes. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que ça tombe sur nos influenceuses. Et ça fait vraiment honte de voir les autres pays parler de ça. Parce que moi, au travail aujourd'hui, mes collègues me parlaient de ça. Ah bon? Et moi, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte. Parce que ce sont des filles ivoiriennes, togolaises et tout, elles me parlaient de ça. Elles disaient, ah, oh, chez vous, c'est que le piment et tout et tout. Moi, ça m'a fait honte. J'aimerais vraiment que si nos influenceurs et influenceuses peuvent un peu essayer de relaver notre image, parce que franchement, ça ne nous honore plus. Ça ne nous honore plus. Parce qu'on est en train vraiment de tomber à terre. Le gars là, il a réussi quand même à te séduire ou pas? Non, je ne pouvais pas du quand même parce que je te jure, j'étais dégoûtée, je te jure. Quand ce gars soulevait les pieds sur le lit, que moi je suis censée, que c'est moi qui dois lever les jambes, et la façon qu'il levait les jambes quand on était sur le lit, franchement, j'étais dégoûtée. Quand même les 1 mois, 2 mois que j'ai fait avec lui, franchement, j'étais dégoûtée, mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, je pense souvent à cette position-là, je vois ses lames levées, comment il soulève les jambes. Je te jure, je suis écœurée. Parce que, franchement. C'est de changer de téléphone à mère. Quand les téléphones bien éteints et rallument. Je ne sais pas, pourtant je te prends souvent facilement. Nicolas, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, rebonsoir à tout le monde. J'ai écouté un peu ton direct tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai lu des messages où les gens disent il ne faut pas juger. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas juger. Je suis très d'accord avec vous. Il ne faut pas juger le temps que c'est encore privé. Ça veut dire quoi? Ce que je fais dans mes 4 murs, tant que je n'ai pas amené ça sur la toile, il ne faut pas juger. Ce que vous faites dans vos 4 murs, tant que vous n'avez pas ramené ça sur la toile, on ne doit pas juger. Mais un problème qui est venu sur Meta, vraiment désolé, j'ai le droit de donner mon avis, de condamner comme je veux, et le devoir de prendre la chasuble du juge et de condamner avec fermeté. Premier point. Deuxième point, merci, la dame qui vient de passer là, elle a dit, il faut que vous les blogueurs, donc il faut que toi, mec, du Camer et toi et tes collègues là, pendant que Eto se bat à hausser l'image du verre rouge jaune, tes semblables, tes collègues et toi sont en train de la détruire. Vous êtes là, Samuel Eto'o, l'armée camerounaise a fait quelque chose que tout le monde n'a pas pu faire depuis, quitter avec 2 bateaux du Cameroun arrivé au Brésil. Le secrétaire à la défense du ministère, à la défense américaine se déplace des États-Unis pour aller féliciter nos vaillants soldats. Personne d'entre vous ne relaie ça. C'est passé, hormis, mais les vendeuses de piments sont en train de montrer une image, je ne sais pas, ricambolesque du Cameroun, pendant qu'il y a d'autres qui sont là pour rehausser cette image. Samuel Eto'o se bat tous les jours pour qu'on voit l'image du Cameroun, on voit ce Cameroun sur un autre fond, mais celles-là, qu'est-ce qu'elles font? Et c'est elles qui sont invitées dans toutes les soirées, elles sont acclamées, mais franchement, et vous allez venir nous donner les leçons ici que non, il ne faut pas juger. Si ça reste dans les chambres, on ne va pas juger. Du Camer, quand ça vient sur Meta, on fait comment? Toi-même, dis-moi, on fait comment? Est-ce que c'est encore privé quand ça vient sur Meta? Dis-moi, toi-même, dis-moi. Moi, je veux que tu me donnes ta réponse, Moula. Quand ça arrive sur Meta, c'est encore privé.